Réalisation, confirmation donc le 4-2-3-1 de Jonas de Rook, hein, exactement les mêmes joueurs. Lamens qui doit quand même aussi une revanche à ses supporters après encore d'ailleurs. Janssen pour un centre, Chéri pour reprendre et pour marquer. Remarquable reprise de Chéri, le néerlandais de 36 ans qui se retourne et qui sur la première occasion de l'Antwerp c'est peut-être montré un peu trop altruiste, lui qui n'a toujours pas marqué pour Saint-Tron. Et regardez ce qui se produit, le contre avec Kerk dans le grand rectangle, la frappe, elle est déviée, elle va rentrer, non, c'est la transversale qui vient sauver. Perscott, j'imagine qu'à Saint-Tron sera particulièrement attentif parce que le cercle n'a pas de points comme le STVV. Attention, un Chéri qui frappe fort à côté. Ouais, Chéri, deuxième possibilité pour... mais qui tient le bon bout, hein, malgré un jeu qui est loin d'être chatoyant. Bertaccini. Bien fait ça, Yamamoto. Manuel Zemal. Zéro l'Eslam pour frapper. En première zone, c'est capté. Ça ne va pas sur la gauche. On revient vers l'arrière, on va vers la droite. Fameuse séquence là avec Doumbia qui tente de loin. Ça va rentrer. Ça va rentrer. On sait que Doumbia, il est capable à distance. C'est pas la première fois qu'il marque un but comme celui-là. Il va d'ailleurs en bord de Meuse, c'était à la fin du mois de janvier. Regardez au niveau des tirs, 8-7 et pourtant c'est 2-0, 2 tirs cadrés, 2 buts. Oh là, Bertaccini pour botter ce corner. Alors, ça va vers où? Ça va vers le deuxième, ça passe à travers tout le petit rectangle. Personne pour reprendre. Costa était en embuscade, on n'était pas loin du 3-0. Quand même deux gros matchs attendus. Attention à cette situation-là. Et peut-être un but. Non, oui, ça rentre. Ça rentre et Lamens, je suis curieux de revoir ça. Ne me semble pas non plus complètement irréprochable là-dessus. Ça rentre 2-1. Le but de... prend un but. Et pour Saint-Tron sur l'ensemble de sa première période, finalement, c'est mérité. Maintenant, il ne faudrait surtout pas en prendre un troisième dans la foulée avec Chéri. Janssen qui va marquer. Oh là 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 là. C'est pas Janssen, c'est Ondrejka. Mais ça reste aussi beau. Remarquable. L'Antwerp qui répond de la plus belle des manières à ce but encaissé il y a une minute à peine. Ondrejka, on connaît le garçon, il avait déjà marqué un doublé au mois de mars dernier face à Saint-Tron. Et dans cette position-là, il est souvent très adroit. Ça se confirme. Et l'autre joueur qui va céder sa place, c'est Girano Kerk. Voilà donc pour ces deux changements. Keita, Valencia, in. Valencia est resté debout, c'est tout son mérite. Et la frappe de Valencia, si c'est but, c'est génial. Et c'est but d'ailleurs. C'est génial parce que Valencia, il est resté debout. Il aurait pu tomber, il aurait pu aller chercher le coup franc. Il a préféré aller au bout de son effort. Ça permet à l'Antwerp de marquer, Ondrejka. Et il faudrait revoir d'Ondrejka parce qu'il est appuyé sur le champignon. Le centre, ça rentre, oui. Et de 5. Ça tourne à la correction. Valencia. Décidément, il est monté en étant déchaîné. Il voulait. Et entre Donofrio et l'Antwerp, là aussi, on pourrait faire des liens. Récupération haute, la frappe, elle était pas mal. Et regardez qui déjà en haut, c'est justement Adam Naïli. Ballon vers Janssen. Est-ce que ça peut passer? Ouais, une nouvelle frappe. C'est parti fort, hein, très très fort. Christopher Scott. On va pas non plus s'éterniser ici dans l'après-match. On finira le plus rapidement possible à Charleroi. Ondrejka pour le triplé. Ondrejka pour le triplé. Ouais. Ça y est. Et de 6. Et il va mettre un terme à cette rencontre. Voilà, qui est fait. Victoire 6-1 de l'Antwerp qui n'a pas eu de pitié.